Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus si nombreux pour ce premier sujet de la matinée, la bourse mode d'emploi. Alors, trader au juste prix, 3 décimales sur les produits de bourse pour 10 fois plus de réactivité. Un sujet qui peut paraître un peu austère comme ça, mais vraiment très intéressant. Et pour nous en convaincre, nous avons 3 hommes d'expérience. Alors, nous allons commencer par les présenter. Déjà, Christophe Grosset, Unicredit. Un micro. Bonjour et merci également de ma part d'être venu. Donc moi je fais partie de la banque Unicredit, un des principaux émetteurs de produits de bourse en Europe. En France nous sommes présents depuis 2002 et effectivement depuis le 28 septembre nous avons lancé cette innovation d'être encore plus précis en termes de prix et encore plus compétitif dans l'offre que nous offrons sur Euronext. À vos côtés, enfin, Pedro Fernandez de NIYC Euronext. Exactement. Je suis responsable des produits de bourse pour l'Europe chez NIYC Euronext. Et puis, juste à côté de moi, Gérard Rampeau. Alors, Gérard Rampeau, vous êtes Bonjour. Professeur à l'école de la bourse. Vous donnez des cours de bourse. Oui, et puis moi je suis très, très heureux de participer à cet atelier pour 2 raisons. La première, parce que l'intitulé de l'atelier est vraiment une sorte de mystère et je suis persuadé que tous les participants au salon qui ont eu un vrai sens, une vraie curiosité vont nous rejoindre et qu'on va bientôt manquer de place. Puis deuxièmement, parce qu'à l'école de la bourse, nous sommes très sensibles à l'amélioration des conditions pour le consommateur d'épargne et que cette innovation est une amélioration des conditions pour le consommateur d'épargne. Alors, avant de commencer sur les 3 décimales, on va peut-être redéfinir ce qu'est un produit de bourse. Christophe. Eh bien, un produit de bourse, ça va être en fait une solution d'investissement, coté en bourse comme son nom l'indique, donc librement accessible à tous, mais élément très important, négocié dans le cadre d'un marché réglementé, c'est-à-dire que l'ensemble des transactions qui sont faites sur les produits de bourse le sont en fait dans un cadre qui a été défini et conçu pour les investisseurs particuliers. Donc quand vous allez investir sur ces produits, vous avez la garantie de pouvoir intervenir sur des produits qui vont déjà faire l'objet d'un prospectus, donc par une autorité de tutelle, par exemple l'AMF en France, mais également une négociation, donc la possibilité d'accéder à des prix qui seront transparents, donc auxquels vous avez une parfaite liquidité, et surtout des prix qui seront également contrôlés par l'organisme de marché, donc NICE Euronext. Alors concrètement, à quoi ça sert un produit de bourse? Ça va servir à investir de façon différente sur l'évolution des marchés actions, des indices boursiers, des matières premières, des taux de change. Alors la stratégie qu'on est tous habitués à suivre, c'est d'acheter une action pour la revendre plus tard avec un certain bénéfice. Dans le cadre des produits de bourse, on va se placer dans une optique différente où on va déjà pouvoir investir aussi bien sur une hausse, mais également sur une baisse du sous-jacent. Donc dans le cadre où malheureusement les marchés sont baissiers, vous allez pouvoir trouver dans l'offre de produits qui sont offerts par Unicredit, mais également d'autres émetteurs sur Euronext Paris, un ensemble de solutions qui vont vous permettre effectivement également, en cas malheureusement de repli des marchés, ou bien d'investir avec une protection, ou d'investir directement sur un effet inversé. C'est-à-dire que notamment sur un indice, vous allez trouver ces nouveaux certificats qui sont les certificats leverage pour les stratégies haussières et short pour les stratégies baissières qui vont vous permettre d'investir lorsque le marché malheureusement va à la baisse. Donc soit dans une optique de protection, soit dans une optique d'investissement inversé. Donc une modalité d'investissement différente. L'autre élément, c'est qu'effectivement, et ça c'est une particularité de notre marché français, c'est que la majeure partie des échanges qui sont faits sur les produits bourses sur Euronext Paris le sont sur des produits à levier. Un produit à levier, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'investissement qui va vous permettre de vous positionner sur l'évolution du cours d'une action, du niveau d'un indice, avec en fait un montant, un investissement initial inférieur à celui que vous devriez dégager pour investir directement sur l'action ou sur un produit qui répliquerait l'indice. Donc l'intérêt, c'est effectivement que c'est des produits qui vont bouger relativement vite. Qui ne vont pas venir substituer vos investissements en actions, mais qui vont venir pouvoir les compléter. Par exemple, si on imagine qu'une action pourrait, dans la semaine qui vient, avoir une évolution intéressante, on peut décider d'investir sur cette évolution par le biais d'un produit de bourse en investissant moins. Donc, si ça marche, effectivement, je vais gagner une somme qui sera
tendanciellement similaire à celle que j'aurais si j'investissais sur l'action. Si par contre mon scénario ne se réalise pas, je vais perdre, mais mon investissement initial sera inférieur. Donc c'est une petite partie de son capital qu'on peut dédier effectivement à ces stratégies différentes pour rentrer en bourse. Alors dites-moi Pedro, en chiffres, que représentent aujourd'hui les produits de bourse sur le marché? En total, 24 000 produits listés entre les différents marchés. Comme Christophe disait, dans l'accès, une diversité très large de stratégies haussiers, baissiers, ainsi que de sous-jacents. Aujourd'hui, il y a aussi une panoplie très large sous-jacents couverts par le produit de bourse. En termes de volume échangé, aujourd'hui, on parle de 70 millions d'euros échangés par jour sur l'ensemble des produits de bourse. Et qui émet ces produits? C'est principalement des banques, on y connaît entre eux, qui vont émettre à la fois des différentes stratégies, des produits qui donnent accès à différentes stratégies, ainsi qu'à différents sous-jacents. Et y a-t-il des animateurs de marché? Absolument. Pour chaque produit, il y a toujours un animateur de marché. C'est aussi l'émetteur. Lui s'engage à fournir des prix à l'achat et à la vente pendant toute la période de négociation. Et donc il y a un indicateur pour connaître la liquidité? Absolument. Sur notre site, vous allez trouver 3 indicateurs différents. La présence, l'écart achat-vente, ainsi que la taille affichée par chaque émetteur pendant la journée. Alors Christophe, est-ce que vous connaissez l'indice de liquidité d'Unicredit? Notre indice de liquidité sur les dernières mesures que donc, nous a fourni Euronext se trouvait donc à peu près à 98%. Donc c'est un indicateur qui va prendre en compte l'évolution aussi bien de notre présence sur le marché, donc la possibilité d'être toujours présent, donc de 8h à 18h30, puisque maintenant on se trouve sur des horaires élargis sur Euronext, donc la possibilité d'investir et de vendre à tout moment. L'écart donc, que nous allons proposer, donc la qualité du prix entre l'achat et la vente, c'est-à-dire que dans le carnet d'ordre, vous allez toujours trouver, quel que soit le produit de bourse, et ça c'est une des obligations que donne Euronext, l'émetteur, donc le market maker, l'apporteur de liquidité présent, à l'achat et à la vente pour une grande quantité, c'est-à-dire que si vous voulez acheter ou vendre votre produit donc à n'importe quel moment entre 8h et 18h30, vous avez la garantie de trouver tout au moins l'émetteur. Donc et la quantité donc, qui est proposée, l'écart entre le prix achat-vente et la durée de notre présence. Donc les 3 éléments. Et c'est là en fait qu'on va essayer de se différencier, enfin qu'on essaie de se différencier. Pourquoi on a introduit les 3 décimales sur Euronext. C'est effectivement le standard était effectivement de côté à 2 décimales. Et on se rendait compte qu'effectivement les prix avaient tendance, dans certains cas, à avoir on va dire un certain retard dans l'évolution. C'est-à-dire qu'on voyait par exemple, si vous étiez positionné sur je sais pas, un turbo call sur le CAC 40, des évolutions qui allaient devoir attendre que effectivement, le CAC effectivement, ait une certaine évolution pour voir votre turbo évoluer. À 3 décimales, en fait, on accélère cette variation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir le CAC qui va bouger d'un dixième de point, donc ce qui est quand même relativement serré, vous allez voir votre turbo effectivement évoluer également. Donc la possibilité de ne plus être, je dirais, dans l'attente d'une évolution de l'indice, mais de voir effectivement votre turbo, votre varant, votre certificat à levier évoluer de façon continue et de façon linéaire effectivement avec l'indice ou l'action sous-jacente. Et élément intéressant, donc on essaie également, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, d'améliorer les prix, donc d'améliorer la fourchette, d'avoir une différence entre l'achat et la vente qui sont inférieures. Donc c'est naturellement on va renoncer dans ce cadre-là à une partie de notre bénéfice, mais c'est quelque chose sur lequel on pointe pour, je dirais, nous démarquer sur le marché par une qualité des prix qui soit meilleure que, enfin tout au moins on essaye de se démarquer comme un des émetteurs qui sera le plus efficace en termes de qualité des prix proposés sur Euronext. Donc le pas de cotation a changé. Gérard Rampeau, est-ce que c'est vraiment intéressant pour les particuliers? Oui, je crois que les particuliers ne se rendent pas compte à quel point la possibilité d'avoir un pas de cotation plus fin, qui permet finalement de resserrer les fourchettes de cotation, leur évite d'avoir une sorte de surcoût à régler, à payer lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils vendent. Et j'ai un peu regardé ce qui se passait au niveau européen. En Angleterre, en Allemagne, les différentes entreprises de marché
propose ce type de pas de cotation. C'est-à-dire qu'entre 0 et 9,999, le pas de cotation, c'est 3 chiffres derrière la virgule et tous les 1 centième, millième de centime. Entre 10 et 49,995, c'est 0,05. On estime que c'est le bon pas de cotation, le plus efficace, qui permet de resserrer les fourchettes de cotation et qui donne satisfaction donc à tous les utilisateurs. Mais alors, si c'est si intéressant, pourquoi pas 4 ou 5 décimales? Alors, là, on aura peut-être un avis différent avec mon ami Grosset, mais 4 chiffres derrière la décimale, il y a un certain nombre d'études qui semblent nous dire que ça provoque une sorte d'effritement en meilleure limite. On n'a pas assez de titres à l'achat et à la vente, et donc c'est comme si on n'améliore pas vraiment. On irait un peu trop loin. En tous les cas, c'est la conclusion des Allemands et d'une étude anglaise, et il reste à 3 chiffres, à 3 décimales derrière la virgule. Seulement une précision par rapport à ce que Gérard disait. Oui, c'est vrai sur le prix du sous-jacent. Quand la formation de prix se fait sur le carnet d'ordre elle-même, il a fait effectivement une friction du fait qu'on élargit le nombre de décimales. Mais c'est un cas différent pour le warrant et certificat et le produit de bourse, parce que le prix des produits de bourse dépend du prix du sous-jacent. Et le décimal a que du bénéfice. C'est votre avis, Christophe? Ce qu'on constate, effectivement, un peu un retour d'expérience. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé depuis le 28 septembre. Donc on a à peu près 2 mois d'historique sur cette évolution. Dans le premier mois, on a eu quelques perplexités de la part des investisseurs qui ont un peu regardé l'évolution. Depuis début novembre, on a vu effectivement les investisseurs se repositionner au milieu de notre fourchette, de commencer à utiliser de façon intensive la possibilité d'investir sur la 3e décimale et même de traiter entre 2 centimes, donc pour les plus actifs. D'un point de vue de l'investisseur, on assiste à un bon retour, donc une satisfaction donc pour les plus réactifs. En ce qui concerne le passage de 2 à 3 décimales, et au vu de notre expérience qu'on peut avoir sur les autres marchés européens des warrants et certificats sur lesquels on est actif, effectivement, on a un véritable gain en termes de réactivité, c'est ça qui est important, sur du passage de 2 à 3 décimales. Le passage à 4 décimales va en fait moins apporter de bénéfices, tout au moins si on parle de sous-jacent sur action ou sur indice. C'est-à-dire que le produit ensuite bougerait peut-être un peu plus vite, mais il bouge déjà en continu. C'est-à-dire que si vous regardez vos écrans sur les produits de bourse qu'on cote à 3 décimales, vous allez voir que constamment ils sont en évolution avec l'évolution du carnet d'ordre de l'action. Et en termes de prix ensuite, tout au moins dans le cadre des produits de bourse, vous pouvez passer un ordre et voir à quel prix vous allez être exécuté. Si vous avez à 4 décimales, je pense que vous auriez un retour qui serait... vous connaîtrez le prix seulement au moment où vous avez l'exécution. Donc on essaie quand même de rester simple, efficace, mais simple. Alors Gérard, pour finir, ce sont quand même des produits à effet de levier, donc un peu risqués. Quel serait votre conseil pour nos visiteurs ? Moi, je crois que quand on utilise ce type de produit de bourse, il faut avoir un scénario très précis en tête. On doit avoir une hypothèse, on doit avoir une idée sur l'évolution dans les jours qui suivent ou les heures qui suivent. Et si jamais son scénario est invalidé, si les marchés n'obéissent pas à notre excellente idée, il faut couper la position. Parce que on peut effectivement se retrouver très, très vite en perte là-dessus. Donc il faut être très réactif aussi, il faut surveiller ce type d'investissement comme le lait sur le feu, avoir un scénario, s'y tenir, si jamais les marchés ne nous donnent pas raison, sortir.